Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Chez moi, ça va super bien. Je pète la forme, je suis en bonne santé et tout ça, c'est grâce à Bagod. Alors aujourd'hui, il n'y a rien de grave. Je veux seulement vous parler de l'endroit où je vis. C'est un endroit magnifique. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai quitté mes parents depuis maintenant 7 mois et je vis dans cet endroit depuis 7 mois. 7 beaux mois. Je ne regrette rien. Alors, restez connectés. À tout de suite. Bien, je vis dans un foyer. Je vis dans un foyer. Je ne vis pas avec un homme. Je ne suis pas encore mariée. Regardez, je ne suis pas encore mariée. Mais je vis dans un foyer. Et ce foyer s'appelle le foyer Saint-Joseph des jeunes travailleuses. C'est quoi le foyer Saint-Joseph des jeunes travailleuses? Vous allez le découvrir tout de suite. Eh bien, le foyer des jeunes travailleuses Saint-Joseph est un foyer, comme son nom l'indique, qui accueille des jeunes femmes qui travaillent. Et cet endroit, il appartient au diocèse d'Abidjan, mais il est dirigé par la communauté du Chemin Neuf. Pour ceux qui ne connaissent pas la communauté, c'est une communauté catholique, c'est une communauté religieuse catholique. Voilà, et c'est eux qui ont en charge la direction de ce foyer. Je vais commencer par vous donner les conditions pour intégrer le foyer. Alors, c'est très simple. Il faut être dans la fourchette d'âge de 18 à 30 ans. Donc, tu es une jeune femme, tu as entre 18 et 30 ans, c'est déjà une bonne nouvelle. La deuxième condition à remplir, c'est d'avoir un emploi rémunéré. Le nom du foyer, c'est le foyer des jeunes travailleuses. Il faut que tu puisses travailler, il faut que tu travailles pour pouvoir intégrer le foyer. Il faudrait que ce travail soit rémunéré et vous allez en savoir davantage. Vous allez savoir pourquoi il faut un travail rémunéré. Et il faut savoir que c'est vrai que le foyer est dirigé par une communauté catholique, mais le foyer ne fait aucune distinction de religion. Ça veut dire que même si tu es musulmane, tu es chrétienne, catholique, tu es évangélique, tu peux intégrer le foyer. Une chose importante à savoir, c'est que le foyer des jeunes travailleuses se situe à Cocody Donga, non de la Poste et de l'ancien Côte d'Ivoire Télécom qui est devenu maintenant une agence Orange. Donc, le foyer se situe à Cocody Donga. Maintenant, je vais vous parler des pièces à fournir pour pouvoir intégrer le foyer. Il faut une attestation de travail. C'est un document qui va attester que tu travailles effectivement. Tu vas devoir aussi fournir tes 3 derniers bulletins de salaire. C'est pourquoi il faut avoir un travail rémunéré, pas juste être stagiaire. En tout cas, si tu es stagiaire, que tu peux fournir une attestation de travail, c'est bon. Donc, attestation de travail, 3 derniers bulletins de salaire, 2 photos de même tirage et une copie de ta pièce d'identité. Ce sont ces documents-là qui vont te permettre d'intégrer le foyer Saint-Joseph des jeunes travailleuses. Nous arrivons maintenant au prochain point qui est comment fonctionne le foyer. Il faut savoir qu'au foyer, il y a des dortoirs, il y a des chambres doubles, il y a des chambres individuelles. Pour les chambres, les dortoirs, ça coûte 30 000 francs. 30 000 francs seulement. Les chambres doubles coûtent 32 000 francs. Et les dortoirs, les chambres individuelles coûtent 37 000. Il faut savoir que ici au foyer, lorsque tu as tes papiers lorsque tu as pu intégrer le foyer, tu vas d'abord passer par les chambres, par les dortoirs. Toutes les nouvelles passent obligatoirement par les dortoirs. Donc, lorsque tu es venu déposer tes papiers, tu as été sélectionné pour intégrer le foyer, tu vas d'abord en dortoir. Les dortoirs, c'est quoi? Je vais dire, c'est une grande pièce où il y a, où il y a plusieurs lits. Il y a plusieurs compartiments et ces compartiments sont divisés par des rideaux. Voilà, il y a des rideaux qui divisent, donc ça fait que chacune a son lit, chacune a son armoire, chacune a son placard et tout. On peut s'entendre
étant dans le dortoir, mais on ne se voit pas. Voilà. Donc, tu as ton espace bien à toi, tu as tes affaires et tout. Quand tu es dans le dortoir, pour pouvoir descendre en chambre double, tu dois avoir au moins 3 mois d'ancienneté. Donc si tu es venu, tu as fait 2 mois, tu ne pourras pas faire une demande pour descendre en chambre double. Il faut forcément faire au moins 3 mois d'ancienneté. Il faut avoir au moins 3 mois d'ancienneté avant de pouvoir descendre dans les chambres doubles. Arriver également dans les chambres doubles, 3 mois au moins pour pouvoir aller dans les chambres individuelles. Dans les dortoirs, il faut noter qu'il y a au moins en moyenne 10 filles dans les dortoirs. En moyenne 10 filles. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'est-ce qu'on paye à part le loyer. Donc, quand tu intègres le foyer, tu vas venir peut-être avec un ordinateur, tu vas venir avec un ventilateur, tu vas venir avec... Ça dépend. Il faut savoir que si tu as un ordinateur, si tu intègres le foyer, que tu as un ordinateur, tu vas payer 2 000 francs de plus sur ton loyer. Donc, on prend le cas d'une nouvelle qui vient, qui est logée dans le dortoir. En plus des 30 000 francs qu'elle doit payer, si elle a un ordinateur, elle va payer 2 000 francs de plus. Si elle a un ventilateur, elle va payer 3 000 francs de plus. Et concernant les frigos, ce sont les filles qui sont dans les chambres doubles et individuelles qui ont le droit d'envoyer un frigo. Donc pour le frigo, je vais payer 5 000 francs de plus. Donc je récapitule. Ordinateur, 2 000 francs de plus sur le loyer. Ventilateur, 3 000 francs de plus sur le loyer. Frigo, 5 000 francs de plus sur le loyer. Chose importante à noter, c'est que pour les ventilateurs, il faut envoyer plutôt un ventilateur rechargeable parce que dans les dortoirs, il n'y a pas de prise. Donc, je envoie un ventilateur rechargeable que tu vas recharger quand tu vas au travail et puis le soir, tu débranches, tu l'envoies dans ton espace au dortoir, tu pourras allumer sans brancher. Donc, très important à noter, envoyer un ordinateur, pourquoi je dis un ventilateur rechargeable. À présent, je vais vous parler des étapes à suivre avant d'intégrer le foyer. La première chose à faire, c'est d'envoyer les documents, les pièces à fournir au foyer. Donc, j'avais parlé des 3 derniers bulletins de salaire, d'une attestation de travail, de 2 photos de même tirage et de la photocopie de ta pièce d'identité. Tu mets ces documents-là dans une enveloppe scellée, tu écris ton nom, tout ton nom en entier. Si c'est Kwasi Eve Naomi, tu écris Kwasi Eve Naomi, tu mets ton numéro de téléphone, tu viens le déposer à la direction du foyer. La deuxième étape, c'est que on va t'appeler. Si les membres de l'administration ont examiné ton dossier, qu'ils ont vu que tu mérites d'intégrer le foyer, on t'appelle pour un entretien. Alors, comment se passe l'entretien? Tu viens, on te donne une fiche que tu dois remplir. Donc, tu remplis la fiche et tout, et tout, et tout, et tout. Et puis après, on t'appelle dans le bureau pour te poser certaines questions, telles que pourquoi tu veux intégrer le foyer, où est-ce que tu vivais avant, quel poste tu occupes, et tout, et tout. Donc, c'est rien de difficile. Voilà. Je ne sais pas si je saute d'une étape, mais je sais que lors de l'entretien, on te fait lire le règlement intérieur. On te donne le règlement intérieur, tu sors du bureau, tu vas le lire et tu reviens. Tu lis le règlement intérieur devant un membre de l'administration. On te demande si tu as compris. S'il y a des choses que tu n'as pas compris, tu signifies, on t'explique. Et on te demande de partir avec le règlement pour aller le lire, le relire à la maison et de revenir. Voilà. Alors après l'entretien, on te rappelle pour te dire que si tu as été sélectionné, on te rappelle pour te dire que tu as été sélectionné. Et on te demande de venir avec 130 000 francs
on te demande de venir avec 130 000 francs pour payer ta caution. Donc, les 130 000 francs sont dispatchés comme suit. Il y a 30 000 francs pour... D'abord, il y a 90 000 francs pour 3 mois de caution. Donc, cet argent-là va être remboursé lorsque tu seras prêt à partir du foyer, si tu n'as causé aucun dégât dans le foyer qui nécessite, des réparations. Donc, dans les 130 000, il y a 30 000 francs, il y a 90 000 francs de caution. Il y a 10 000 francs pour l'étude de tes dossiers. Il y a 30 000 francs pour le mois auquel tu vas intégrer le foyer. Donc 130 000 francs en tout. Donc la dernière étape, c'est l'intégration. La dernière étape, c'est ton intégration au foyer. On va te donner une date à laquelle tu dois venir pour intégrer le foyer. Tu viens avec tes affaires, tu viens avec tout ce que tu as et tu vas faire officiellement partie des jeunes travailleuses du foyer Saint-Joseph. En tout cas, j'encourage les filles, j'encourage celles qui veulent prendre leur indépendance, celles qui veulent sortir un peu du cocon familial, de venir s'inscrire, de venir au foyer. Alors, il y a des règles à suivre, puisqu'il faut des règles lorsqu'on vit en communauté pour ne pas qu'il y ait du désordre un peu partout, vous comprenez? Donc, concernant les règles, la première chose à savoir, ce sont les heures. Les heures. Effectivement, il y a un couvre-feu au foyer. Donc, du lundi au jeudi, lorsqu'on sort du foyer, on doit rentrer au plus tard à 22 heures. Parce qu'à partir de 22 heures, on ferme le portail. Du vendredi au dimanche, lorsqu'on sort du foyer, on doit rentrer au plus tard à 23 heures. Maintenant, du vendredi au dimanche, c'est le week-end. Tu as le droit de partir où tu veux, de partir dormir où tu veux, mais tu dois le signaler. Tu ne dois pas sortir avec tes affaires, aller dormir et puis revenir comme si de rien n'était. Ça ne se fait pas au foyer. Tu dois le signaler. Concernant les chambres, il y a aussi des règles dans les chambres. À partir de 22 heures, on ne fait plus de bruit dans tout le foyer. À partir de 22 heures, plus de bruit. À partir de 23 heures, extinction des feux dans les dortoirs. Donc 22 heures, plus de bruit dans les chambres. 23 heures, on éteint les lumières. Quel que soit ce que tu es en train de faire, on éteint les lumières. Donc tu dois venir avec une torche pour pouvoir. Si tu es en train de lire, par exemple, au-delà de 23 heures, tu peux allumer ta torche lorsqu'on éteint les lumières. Tu fais ta lecture, tu ne déranges personne. Concernant la cuisine, du lundi au samedi, la cuisine ouvre à partir de 5h45 et on la referme à 13h. Du lundi au samedi, plus personne dans la cuisine. À partir de 13h jusqu'à 15h, on ouvre la cuisine. Et entre 15h et 22h, tu fais tout ce que tu as à faire. Mais à partir de 22h, tout le monde doit libérer la cuisine parce que il y a des filles qui doivent faire le ménage. On nettoie la cuisine à partir de 22h. Du dimanche, les dimanches, on ouvre la cuisine à 5h45 jusqu'à 14h. Quand on dit 14h, plus personne dans la cuisine. La cuisine rouvre à 16h pour refermer à 22h les dimanches. Et à partir de 22h, plus personne dans la cuisine. Concernant les visites, tu as le droit d'avoir des visites. Tu as le droit de voir qui tu veux, ton fiancé. D'ailleurs, même il y a des espaces qu'on appelle espaces fiancés. Tu peux recevoir ton fiancé dans l'intimité, mais c'est pas pour aller faire des bêtises, s'il vous plaît. C'est pour juste parler en privé, quoi. Donc, pour les visites, c'est de 8h à 21h. De 8h à 21h, tu peux voir tes visiteurs partout où tu veux. Mais une autre règle, c'est que tes visiteurs n'ont pas le droit de venir te rendre visite dans la chambre ou dans la cuisine. Il y a un espace qui est dédié aux visites. Voilà.
il y a des réunions qui sont obligatoires. Chaque mercredi, chaque mois, on a un mercredi où on fait une réunion obligatoire. Toutes les filles doivent être là. Et pour finir, il y a des activités qui sont obligatoires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses obligatoires, mais le foyer, c'est un endroit merveilleux. C'est un endroit merveilleux. Nous sommes en sécurité. Nous avons des activités de prière, de formation. On est libre de pratiquer la religion qu'on veut. On ne nous impose pas grand-chose à part les heures, certaines règles qu'il faut respecter. Alors, on a fait le point de tout ce dont je voulais vous parler. J'espère que vous avez pris des notes. S'il y a quelques incompréhensions, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions dans les commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, likez, abonnez-vous et partagez. Surtout partagez, ça peut aider une fille. Ça peut aider une fille qui est dans le besoin actuellement. Donc le foyer, c'est, c'est, c'est une initiative qui est vraiment géniale parce que non seulement c'est moins cher, il y a la sécurité, il y a la paix, il y a un grand espace vert où tu peux, lorsque tu vas pas au travail, tu peux te relaxer, tu peux faire des activités. Le foyer est tout simplement magnifique, merveilleux. J'ai pas les mots, j'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Je vous invite à venir au foyer, les filles. Venez le plus tôt possible. Vous serez libre dans la tête, vous allez pouvoir mieux planifier votre vie, vous n'aurez plus trop de stress. C'est vrai que le stress ne finit jamais dans la vie d'un être humain, mais vous serez plus posé, quoi. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Portez-vous bien. Et voilà, c'est tout ce dont je voulais vous parler. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Partagez, likez, partagez, abonnez-vous. Voilà quoi. Abonnez-vous surtout. C'est pas du tout facile de créer du contenu. C'est horrible.